Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Écosystème, l'émission qui permet aux entrepreneurs de nous faire découvrir voilà, leur environnement économique, celles et ceux qui font la vitalité de leur entreprise. Et on commence avec Familite. Bonjour Pierre Barnier, bienvenue. Bonjour, Vous merci. êtes cofondateur, président de cette entreprise et vous êtes venu avec l'un de vos associés, Bertrand Guénéron. Bonjour. Bonjour. Guénéron, on dit. Guéneron. Guénéron, pardon, et chef avec une belle expérience, notamment dans des brigades étoilées. Vous allez nous expliquer le rôle que vous jouez. Donc, Familite, on mange, on déjeune, on dîne en famille. C'est quoi le principe de l'entreprise ? Alors Familite, c'est une société que j'ai créée avec ma grande sœur, Mélanie, il y a 3 ans maintenant. En fait, on s'était rendu compte que pour une partie des Français, le dîner du quotidien était un moment compliqué dans l'organisation pour avoir quelque chose de qualité le soir. Et donc, on s'est lancé le défi de créer un service de livraison de plats du quotidien de qualité à destination dans un premier temps des familles, mais aussi maintenant, on a beaucoup de clients seniors, par exemple, et livré dans toute la France. Donc, ambition nationale, ça veut dire vous adressez pas seulement aux urbains, par exemple. Non, c'est ça. En fait, ce qu'on s'était rendu compte, c'est que la plupart des innovations dans la food tech étaient réservées aux citadins. On pense bien sûr aux gros comme Uber Eats ou Deliveroo, alors qu'en fait, il y a énormément de personnes qui habitent en banlieue de grandes villes ou en milieux ruraux qui ont aussi ce type de besoin d'être aidés dans leur quotidien pour leur repas. Et donc, dès le début, on a voulu créer une offre qui répondait à tout le monde. Et donc, vous avez choisi évidemment un chef pour vous accompagner. Bertrand Guénéron, c'est quoi votre rôle dans l'entreprise ? Alors moi, mon rôle, c'est de concevoir les recettes. Ouais. C'est-à-dire que je vais sur place pour commencer à les préparer et je fais un espèce de cahier des charges en stipulant exactement quel ingrédient il faut prendre pour faire telle recette. Et puis, une fois qu'on a fait les recettes, qu'on a testé les recettes ensemble, je les transmets à la personne en cuisine et puis qui les réalise derrière pour que je puisse les goûter et de valider la conception de la recette. Parce que le défi, quand on veut livrer dans toute la France, c'est de former des cuisiniers un peu partout. Comment ça marche ? Expliquez-nous. Alors non, nous on a une cuisine centrale qui est à côté de Rungis, où on cuisine. Aujourd'hui, on a 4 cuisiniers qui travaillent à temps plein chaque semaine, et donc on cuisine toutes nos recettes là-bas. On a un entrepôt à Rungis où on prépare nos colis, et ensuite avec une livraison un peu intelligente, on livre nos colis partout en France. Okay. Avec quel cahier des charges justement ? Qu'est-ce que vous voulez que vos recettes elles portent quelle valeur ? Parce que sont aussi des valeurs la cuisine. Ah oui, tout à fait. En fait, dès le début, pour nous, c'était très important de faire les choses bien et aussi de répondre aux attentes des consommateurs aujourd'hui qui veulent du frais. Donc aujourd'hui, 100% de nos ingrédients sont frais, sont de saison, c'est-à-dire que c'est important de le rappeler, mais pas de courgettes en hiver, parce que sinon elle est chauffée sous serre ou alors elle vient d'un pays lointain. Donc ingrédients de saison, ingrédients frais, ingrédients français. Tous nos légumes et nos viandes sont français et au maximum en circuit court, c'est-à-dire sourcés auprès de producteurs en direct et si possible à moins de 150 km du lieu de production. Par exemple, on a un producteur de carottes et d'oignons bio, donc Xavier Dupuis que je salue, qui est dans le nord des Yvelines et qui nous fournit chaque semaine ses carottes et ses oignons. Donc voilà, c'est super de voir comment nos producteurs travaillent aujourd'hui de manière raisonnée et intelligente. La saisonnalité, ça se rapproche de ce que vous faites dans un restaurant, c'est-à-dire utiliser les produits de saison et pas tout cuisiner tout le temps, quoi. Oui, et puis, alors si vous voulez, pour faire ces recettes, la prétention n'était pas de faire un 3 étoiles Michelin en présentation. Par contre, dans la réalisation, c'était de faire un 3 étoiles Michelin. La blanquette, si je prends par exemple un classique comme une blanquette de veau, vous allez me donner faim. C'était exactement la même préparation que je fais pour Family Eat que je ne le faisais pour le Lucas Carton, par exemple. Ah oui, donc vous mettez vraiment la barre de l'exigence très haut, quoi. Oui, tout à fait. Parce que là, on produit à une plus grande échelle et il y a toujours une petite perte au final. Donc il faut mettre la barre très haute pour pouvoir arriver à quelque chose qui soit bon. Ça suppose aussi un sourcing, vous en parliez, des produits qui doit être compliqué parce qu'il faut des producteurs de qualité, il faut maintenir le lien avec eux, etc. etc.
Oui, mais ça se trouve, aujourd'hui, il y a de plus en plus de très bons producteurs. Ouais. Et il faut se donner la peine de chercher. Ouais. Voilà. Et votre Mais- expérience de chef, elle vous est utile aussi dans ce cadre-là, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Mais il faut toujours que les produits soient de première qualité. La cuisine est toujours plus facile lorsque le produit est de première qualité. Et donc, on a bien compris qu'on était dans une promesse gustative qui est du haut de gamme. Vous venez de lever 1 200 000 € en octobre dernier. Qu'est-ce que ça va vous permettre de passer comme cap? Alors, on sait qu'on est quand même dans un marché assez concurrentiel. On n'est pas les seuls, enfin, on est les seuls à faire exactement ce qu'on fait, mais on n'est pas les seuls à proposer des alternatives au repas. Et aujourd'hui, nous, ce qui nous manquait un peu, premièrement, c'était une équipe. Donc depuis, on a recruté. On est aujourd'hui 15 collaborateurs avec Bertrand chez Familite, avec 4 cuisiniers, des manutentionnaires et une équipe marketing, du coup, pour se faire connaître. Et c'est ça, le deuxième défi, c'est comment on fait connaître la marque Familite au niveau national, du coup, puisque nous, on livre partout en France. Et donc, ça demande un peu de moyens. Oui, donc ça suppose une campagne de communication à venir. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des campagnes de communication en marketing digital, donc sur les réseaux sociaux. Donc des plans médias qu'on est en train de mettre en place avec notre directeur marketing qui est nouvellement arrivé depuis quelques semaines. Et du coup, oui, il y a pas mal de belles choses qui vont arriver d'un côté. Et deuxièmement, on a un responsable commercial qui nous a aussi rejoint pour développer des partenariats. Et super chose, c'est qu'on est partenaire avec des résidences seniors, en particulier du groupe Les Seigneuriales. Donc on livre chaque semaine des seniors en résidence qui choisissent leur plat et ça leur plaît beaucoup. Et aussi, on est en train de lancer un partenariat la semaine prochaine avec Pierre et Vacances pour livrer, donc encore une fois, des familles qui vont sur leur lieu de vacances pouvoir bénéficier de repas préparés pour passer plus de temps à la plage ou voilà, en randonnée. Et ben voilà, une entreprise en croissance, ça fait du bien, c'est Familite, un autre écosystème tout de suite.